Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Edmund Husserl, Méditation cartésienne, introduction à la phénoménologie. Husserl figure parmi les auteurs de l'agrégation. René Descartes, vrai fondateur de la phénoménologie, procéder à une réforme de la philosophie et donc de toutes les sciences et parvenir à une rationalité authentique. La philosophie est l'unité universelle des sciences. C'est une philosophie orientée vers la subjectivité. La philosophie est l'affaire toute personnelle de celui qui philosophe. Sa propre sapienta universalis, son propre savoir qui tend à l'universel. Je ne puis devenir un vrai philosophe qu'en prenant librement la décision de faire que ma vie tende vers un tel but. Dénuement absolu. Descartes, modèle des méditations nécessaires pour le philosophe débutant. Retour à l'ego des cogitations pures. Unique étant certain. Pure intériorité et extériorité objective. Toutes les déductions obéissent à des principes qui sont immanents à l'ego, qui lui sont innés. Les méditations ont fait date en philosophie par leur retour à l'ego cogito. Descartes inaugure une philosophie nouvelle, tournant radical, abandonnant l'objectivisme naïf pour 1641. Un subjectivisme transcendantal, tendant vers une forme achevée et pure. Se dessine la voie qui conduit à la phénoménologie transcendantale. Commençons par retirer tout crédit à l'ensemble des sciences. But de Descartes, la fondation absolue des sciences. À quoi les sciences tendent? Revenir aux choses mêmes ou à l'état des choses à travers une expérience et une intuition originelle. Principe de porter un jugement que face à une évidence et à la soumettre à la critique appuyée d'une évidence. L'existence du monde, la vie agissante, précédant tout l'existence du monde va de soi. L'ego cogito, ultime assise du jugement sur quoi fonder toute philosophie radicale. L'ensemble du monde concret, au lieu d'être existant, n'est plus qu'un phénomène d'être. Le monde n'est pour moi absolument rien d'autre que ce monde qui est existant pour la conscience. Ma vie, mon expérience, ma pensée, mes évaluations et mon action ne peuvent pénétrer dans aucun autre monde que celui dont le sens et la valeur sont en moi et proviennent de moi-même. Pur ego accompagné du pur flux de mes cogitations. Descartes étant animé de la volonté la plus pure d'éviter radicalement tout préjugé. Une science déductive du monde, point de départ de déduction obéissant au principe de causalité. Le moi humain naturel, le mien, est réduit au jeu transcendantal, réduction phénoménologique. Tout cogito recèle ce qu'il vise, son cogitatum. La propriété fondamentale des modes de la conscience où je vis en tant que jeu transcendantal, c'est ce qu'on appelle l'intentionnalité, c'est-à-dire à chaque fois le fait d'avoir conscience de quelque chose. La conscience comme un complexe de données sensorielles, directement tourné vers l'objet de la conscience, ne cesser d'orienter sa propre réflexion sur soi-même, en philosophe qui médite et qui est devenu lui-même ego transcendantal. Suivre le flux constant de l'être et de la vie pensante, ego cogito cogitum. L'attitude phénoménologique consiste à ce que je parvienne à l'ultime point de vue dans l'expérience et la connaissance que la pensée puisse atteindre et sur la base duquel je deviens le spectateur impartial de mon moi naturel, mondain. Dédoublement du moi, le spectateur transcendantal se pose face à lui-même. La conscience est une durée, un flux temporel continu de la perception et du perçu. Cette temporalité est inhérente au phénomène transcendantal lui-même. La relation de la conscience à l'objectivité traverse toute la vie de la conscience, et cette objectivité se révèle être une propriété essentielle de toute conscience. Dire qu'un objet existe pour moi, cela signifie qu'il vaut pour moi à la mesure de la conscience. L'étant véritable, réel ou idéal n'a de signification qu'à titre de corrélat singulier de mon intentionnalité propre. Tout objet est objet d'un univers d'expérience possible. Moi, en tant qu'ego transcendantal, je veux prendre conscience de mon être réel et vrai. Je peux, en toute liberté, modifier de manière fictive mon ego, ego possible. La transcendance est un caractère d'être immanent qui se constitue à l'intérieur de l'ego.
la vie quotidienne, pratique et naïve, elle est l'expérience, pensée, évaluation, action, opération qui s'immerge dans le monde prédonné. La phénoménologie n'exclut que la métaphysique naïve, qui traite d'absurdes choses en soi, mais nullement de la métaphysique en général. Le chemin nécessaire à une connaissance philosophique est celui d'une auto-connaissance universelle, d'abord monadique, ensuite intermonadique. L'injonction delphique a reçu une nouvelle signification. La science positive est la science perdue dans le monde. D'abord perdre le monde avec l'époquer, l'épocher, pour le regagner ensuite dans l'automéditation transcendantale. Noli foras ir, disait saint Augustin, inde redi in interior homine habita veritas. Les médiations de Descartes, archétype de l'autoréflexion philosophique dans les congrès philosophiques. Les philosophes s'y rencontrent, mais pas les philosophies. Au lieu d'une philosophie cohérente et vivante, nous avons une littérature dépourvue de cohésion. Au lieu d'une controverse sérieuse, mais une co-appartenance à une foi inébranlable dans une philosophie véritable, nous avons une illusion de collaboration sérieuse, d'une pratique philosophique tournée vers autrui. Situation comparable à Descartes dans sa jeunesse. Entreprendre radicalement un renversement cartésien. Les forces motrices ont perdu de leur motricité, de leur vitalité. Et éradiquer tout préjugé, autonomie effective à partir d'évidence, le désir d'une philosophie vivante. Retour aux valeurs éternelles dont le cœur est l'ego cogito. Chemin qui a conduit à la phénoménologie transcendantale. Prudence critique, extrême, éviter les erreurs de Descartes, hors jeu, toutes les convictions. L'idée directrice est la science universelle. Les sciences comme fait de culture et les sciences au sens vrai et authentique du terme ne sont pas une seule et même chose, une exigence qui ne satisfait pas leur réalité de fait. C'est dans cette exigence qui réside la science en tant qu'idéal, l'idéal d'une science authentique. Le savant ne veut pas simplement porter des jugements, mais les fonder. Plus précisément, il accorde un jugement de valeur d'une connaissance scientifique que s'il est fondé en le justifiant dans ses éléments ultimes. L'évidence, c'est l'expérience d'un étant et d'un étant tel, axé par la vision intellectuelle à la chose même. La science cherche des vérités qui sont et restent valables une fois pour toutes. Expression de certitude absolue ou d'indubitabilité absolue. Le perfectionnement s'accomplit comme une progression qui synthétise des expériences concordantes et ses visées parviennent à une expérience effective. La perfection est l'évidence adéquate. Une évidence apodictique est une certitude concernant l'être de la chose, évident à elle mais aussi de se révéler pour la réflexion critique, être l'impossibilité pure et simple de penser leur non-être. Sans objet, le moindre doute concevable, exclure le moindre doute, principe cartésien. Fondement de l'édification d'une science véritable, l'existence d'un monde et l'être du monde qui va de soi. Monde continuellement présent à nos yeux, je réduis le « je » et humain naturel qui est le mien, ainsi que ma vie psychique, domaine de ma propre expérience psychologique, à mon « je » phénoménologique transcendantal, domaine de l'expérience phénoménologique transcendantale de soi. Le monde objectif qui existe pour moi, le seul qui puisse être pour moi. La proposition ego cogito, ego sum est stérile, car Descartes omet de clarifier le sens méthodique et ne prend pas en considération le fait que l'ego peut s'expliciter lui-même à l'infini au moyen de l'expérience transcendantale. Le monde est une problématique universelle d'ordre égologique, et il en est de même dans la perspective purement immanente de l'ensemble de la vie de la conscience dans sa temporalité immanente. Tout objet en général et aussi tout objet immanent définit une structure réglant le « je » transcendantal. L'objet définit une règle universelle pour une autre conscience possible. La raison n'est pas une faculté dont l'existence serait fortuite. Elle est au contraire la forme structurale essentielle et universelle de la subjectivité transcendantale en général. L'évidence signifie un phénomène originaire universel de la vie intentionnelle. L'évidence est un concept corrélatif par rapport aux autres variations modales de l'être pur et simple. Tout objet effectif d'un monde, et plus encore le monde lui-même, est une idée infinie liée aux infinités des expériences qui sont à unifier de manière concordante. Une idée corrélative à l'idée d'une évidence empirique totale, d'une synthèse complète d'expériences possibles.
Les objets sont pour moi, et ils sont pour moi ce qu'ils sont uniquement comme objets d'une conscience effective et possible. Le je comme pôle des vécus, je reste solidaire de mon action. Le je se constitue comme moi personnel qui se tient et se maintient. Le je confirme le règne d'une unique identité, un caractère personnel. En tant qu'ego, j'ai un monde environnant qui existe constamment pour moi, et en lui j'ai des objets qui existent pour moi, habitus de mon je. La phénoménologie génétique. La vie se déroule comme le cours motivé de constitutions particulières, accompagné de motivations produisant une unité de la genèse universelle de l'ego. L'ego se constitue dans l'unité d'une histoire. La conscience d'un monde de type ontologique bien connu, doté d'une nature, d'une culture, science, beaux-arts, techniques, et de personnification d'ordre supérieur, État, Église. La synthèse de ces formes possède une histoire, son histoire, qui s'annonce en elle. Le champ de perception prédonné dans la prime enfance ne contient encore rien. Tout ce qui est connu renvoie à un apprentissage originaire. L'inconnu a une forme structurelle de ce qui est connu, la forme objet. La forme chose occupant un espace, objet culturel, outil. Je fais en moi, dans le cadre de ma pure vie de conscience transcendentalement réduite, l'expérience du monde avec les autres comme un monde qui m'est étranger, intersubjectif, existant pour chacun, accessible à chacun dans ses objets. Chacun a ses expériences, ses apparitions, son phénomène monde, alors que le monde expérimenté est en soi, face à tous les sujets qui en font l'expérience. Les objets dont les prédicats sont intellectuels appartiennent au monde de l'expérience et renvoient à des sujets étrangers, objets culturels. Là pour chacun, à savoir pour chacun des membres de la communauté culturelle correspondante. Réduction à ma sphère transcendantale propre. Installé dans l'attitude transcendantale à l'intérieur de mon horizon d'expérience, j'essaie de circonscrire ce qui m'est spécifique, le non-étranger. La mise en lumière de mon corps propre, essence spécifique du phénomène objectif, je en tant que cet homme-ci. En tant que cet ego, j'ai constitué et continue à constituer le monde. Les datas sensibles pris comme simples données de sensation se constituent dans le cadre de mon ego comme propre à moi-même en tant que temporalité immanente. Le non-jeu, expérience de l'étranger, se présente comme l'expérience d'un monde objectif incluant d'autres non-jeux, autres jeux. Strate à mettre en relief des autres en général, des égos exclus de mon être propre concret. L'expérience est conscience personnelle, l'autre est lui-même devant nous, en chair et en os. Autre jeu, alter ego. Dans le champ perspectif de ma nature primordiale apparaît un corps, association de la perception de l'alter ego par l'ego. L'appariement a lieu lorsque l'autre dans le champ de ma perception. Mon corps propre est toujours là, et je suis mis en relief dans mon champ de perception primordial. Mon passé est donné par souvenir. Mon passé remémoré transcende mon présent vivant. Tout autre corps, celui de l'autre, a le mode du là-bas, association constituante du mode autre. Le corps physique là-bas est dans mon monde environnant primordial. Le je est déterminé comme régnant grâce à sa corporéité. Chaque compréhension dévoile sa vie psychique propre selon la ressemblance et l'altérité. Empathie de certains contenus déterminés de la sphère psychique supérieure. Manière corporelle dans le comportement, colérique, joyeux. Se constituent des communautés de caractère commun propre, essence intentionnelle de cette perception de l'autre existant comme moi-même dans le monde désormais objectif. Le mode de démonstration propre à la phénoménologie, purement intuitif, concret et surtout apodictique, exclut tout aventurisme métaphysique, tout excès spéculatif. Mon ego, que j'ai posé comme existant, ne peut être a priori qu'un ego qui fait l'expérience du monde, pour autant qu'il est en communauté avec d'autres égos, ses semblables. Le monde de la culture, monde orienté en fonction d'une relation, moi et ma culture sont le terme primordial, face à toute culture étrangère, expérience de ce qui est étranger, une sorte d'empathie dans l'humanité culturelle. Empathie qui exige d'être l'objet de recherche intentionnelle. L'ontologie universelle concrète est aussi en soi le premier univers de science, qui est fondé de manière absolue. Science totale de l'a priori, le fondement de vraies sciences empiriques et d'une véritable philosophie universelle au sens de Descartes.
Toute rationalité de ce qui est factuel réside dans l'a priori. Une science a priori est une science du principiel. La science a priori ne doit pas être naïve, mais doit avoir pour origine d'ultimes sources transcendantales et phénoménologiques, et ainsi être structurée en un a priori total qui repose sur lui-même et qui se légitime lui-même. L'être en soi premier, préalable à toute objectivité mondaine, qui sous-tend, c'est l'intersubjectivité transcendantale, le tout des monades qui se communautarisent. Ainsi devient effective l'idée d'une philosophie universelle, non comme le système universel d'une théorie déductive, mais comme un système de disciplines phénoménologiques corrélatives dans leur thématique, fondée sur la base plus profonde, non de l'axiome ego cogito, mais d'une auto-réflexion universelle. Le chemin nécessaire qui conduit à une connaissance fondée de manière ultime, une connaissance philosophique, c'est le chemin propre à une connaissance de soi universelle. C'est la philosophie même, et elle embrasse toute science véritable et responsable. Edmund Husserl, Méditation cartésienne, introduction à la phénoménologie. Merci.